Bonjour tout le monde, enchanté. Moi, je suis Seyoun Thomas Henderson, comme Martine a dit. Donc, je suis vraiment content de pouvoir mettre le table, si vous voulez, sur le sujet d'aujourd'hui. Aussi, je voudrais mentionner que moi, je vous joins du centre du pays de Colombie, donc un territoire qui était traditionnellement le territoire des peuples Kimbaya, qui sont présentement extincts, donc qui n'existent plus. Je vais vous parler un petit peu en fait, je vais essayer de mettre un peu la scène sur le sujet, sans parler nécessairement de projets de recherche spécifiques. Quelques mots sur Giant Steps, c'est pas de géant. Donc, on est une organisation dédiée à l'autisme depuis 44 ans présentement, presque 45 ans, avec des programmes scolaires, c'est-à-dire des programmes préscolaires, secondaires, primaire, secondaire et d'éducation aux adultes. Aussi, on a un centre de recherche et d'innovation, un centre de ressources de formation et de ressources communautaires et un pilier aussi pour les adultes qui inclut les services et les programmes en employabilité. Je vais mettre la table un petit peu sur le sujet. Quand on parle de la neuroinclusion au travail, on parle de l'ensemble des pratiques pour créer des environnements qui sont inclusifs et qui accueillent et soutiennent des personnes neurodivergentes comme les personnes autistes qu'on dessert à pas de géant à travers tous les secteurs de la société. Et le sphère de l'emploi est essentiel, évidemment, pour assurer la contribution à part entière des personnes autistes à l'essor socio-économique du Québec. Je vais citer en fait des données de Valérie Martin qui est avec nous aujourd'hui, mais chez des adultes autistes de 15 à 64 ans présentement, mais en 2018, je crois, Valérie, un rapport qui a été fait pour le RNETSA démontre que 16,3% des personnes avec une différence de type développementaux étaient en emploi, donc un taux d'emploi très, très, très bas et avec 23,8% qui sont actifs sur le marché du travail, c'est-à-dire ils travaillent ou ils sont à la recherche de travail. Moi, je crois que, bon, bien que les meilleures pratiques d'embauche inclusive ou neuro-inclusive en milieu de travail créent une valeur dont toute la collectivité profite, et s'ouvrir à la neurodiversité au travail, c'est savoir reconnaître aussi et valoriser le talent et les compétences au travail d'un bassin de main-d'œuvre exceptionnel. Mais il reste qu'au Québec, je crois qu'on est toujours dans une période de transition de paradigme, transition de modèle aussi d'offres de services en intégration et en inclusion au travail. Pour moi, ça touche un peu, je peux le diviser en trois catégories, c'est-à-dire le pré-emploi, donc les programmes de préparation au travail. Et bien qu'il y ait de plus en plus des programmes de ce type-là, il reste que, d'après moi, bon, il y a beaucoup qui sont toujours basés dans les modèles de plateau de travail ou des programmes plus généraux d'éducation aux adultes. Et ces programmes, ils ont une valeur, mais je crois qu'il existe des moyens de transformer ces programmes ou ces types d'interventions dans les programmes éducatifs qui tracent vraiment les chemins vers du vrai emploi, même pour les personnes avec un profil qui les éloigne plus du marché du travail. Au niveau de l'embauche, bon, même si les entreprises orientent de plus en plus vers les pratiques qui sont plus inclusives, il reste que, d'après moi, à bien des égards, on est souvent toujours cantonné dans les pratiques plus traditionnelles. Un exemple, l'entretien pour une embauche. Bon, ils font un processus de recrutement ou de sélectionner des candidats qui ne soient pas en soi un obstacle à l'emploi. C'est-à-dire que cerner, par exemple, les compétences essentielles et créer un processus qui vise uniquement à évaluer ces aspects-là. C'est-à-dire utiliser des moyens non traditionnels pour l'entrevue, comme par exemple les questions à l'avance ou du job sampling même, donc les modèles qui sont de plus en plus expérimentés au Québec, mais je crois qu'ils restent toujours assez rares sur le marché. Pour ce qui est de l'embauche après l'accompagnement après l'embauche, même s'il y a beaucoup d'agences en employabilité spécialisées qui font leur mieux pour accompagner des gens, je crois que aussi on est toujours dans un processus de développement au niveau provincial d'une structure et de ressources qui permettra un accompagnement plus qui est vraiment plus axé sur un modèle d'emploi assisté. Donc, il faut vraiment développer un modèle, d'après moi, de job coaching et d'accompagnement après l'embauche, particulièrement pour les personnes qui ont besoin d'un soutien plus intensif ou plus à long terme. Donc, il reste toujours des travaux à faire.
Et vers où on s'en va, d'après moi, bon, il y a de plus en plus, comme j'ai dit, des programmes de pré-emploi, de préparation à l'emploi, et je pense on peut en développer plus. Je vais en mentionner un exemple qu'on a à Pas de géant, de aussi continuer de s'orienter plus vers un modèle d'emploi assisté et de job coaching à l'échelle provinciale. Aussi, bon, de prévoir des milieux qui sont plus inclusifs en amont, c'est-à-dire d'utiliser une approche de conception universelle quand on est en planification des services, évidemment de valoriser les avantages pour le neuro-inclusion au travail et les forces des personnes autistes ou neurodivergentes sur le marché. Et aussi utiliser une démarche qui vraiment fait par et pour les personnes autistes même. Donc, d'inclure les personnes autistes à tous les niveaux dans la planification de tout ce qui est les services au niveau provincial. Ça inclut bon, les systèmes de mentorat neurodivergentes. Ça inclut aussi des groupes ressources chez les employeurs, etc. Donc, bref, vers une société plus inclusive. À Pas de géant, on prend toujours une approche qui est 360 sur l'inclusion, c'est-à-dire que même si on entre, par exemple, en partenariat avec une organisation dans la communauté et notre objectif principal, c'est l'embauche inclusive, c'est sûr qu'on va toujours aussi inclure d'autres aspects, c'est-à-dire, par exemple, si c'est une organisation qui offre des services à les clientèles, on va aussi traiter l'expérience client aussi par rapport c'est une vision vraiment 360 de l'inclusion. Je vous montre certains exemples des partenariats qu'on a créés avec la communauté. Bon, il y a les Rotisserie Saint-Hubert, les Provigo Maxi et la compagnie Loblaws, FSPVM, les hôtels Fairmont, les Canadiens de Montréal. Donc, les organisations avec qui on travaille et c'est sûr qu'on amène toujours avec nous l'aspect de l'embauche inclusive, mais on traite en fait tous les aspects qui influencent une culture globale de l'inclusion. Donc, on a plusieurs projets en employabilité neuro-inclusive chez Apogea. Donc, j'ai mentionné le projet avec Loblaws et Maxi, Provigo Maxi, c'est-à-dire c'est un programme qui s'appelle Polaris, qui est un programme de pré-emploi pour préparer des gens pour aller vers le marché du travail dans les supermarchés. On est aussi avec la SQDI, une organisation qui offre le programme Prêt, disponible et capable pour la province de Québec. Et je voulais aussi mentionner un projet, en fait, qui va prendre fin la semaine prochaine, un projet financé par Sphère pour faire du Technopole Angus et l'Est de Montréal le quartier le plus neuro-inclusif du province. Donc, un projet vraiment de prendre la question de l'inclusion de toutes les perspectives avec vraiment des objectifs d'embauche des personnes neurodivergentes dans le quartier. Pour ce qui est de la recherche et l'intégration de la recherche chez nous, c'est sûr que la collaboration intersectorielle et la recherche communautaire, c'est vraiment central à ce qu'on fait à Pas de géant. Je suis vraiment ravi d'entendre aujourd'hui qu'il y a des chercheurs qui vont parler des projets qui impliquent directement les partenaires communautaires. Avec nous, avec le réseau pour transformer les soins en autisme, en fait, on a imaginé, conçu et créé une centre de recherche et d'innovation à Pas de géant sous la forme d'un laboratoire vivant communautaire. Donc, ce laboratoire, vraiment, ça vise à créer un environnement de recherche participative qui vise à relever les défis et s'engage directement avec les communautés concernées. Donc, les usagers, des personnes qui sont concernées pour arriver à un processus de co-création de recherche, de développer, tester et mettre en œuvre des solutions innovantes et évidemment approfondir notre compréhension de la neuroinclusion dans tous les secteurs de la société. Donc, on est très fiers de cette collaboration aussi avec le RTSA. Finalement, juste un petit plug là, pour un événement la semaine prochaine, en fait, en lien, c'est un événement de clôture du projet que j'ai mentionné, financé par Sphère Québec, donc ADN, Angus Destination Neuro-Inclusive. Donc, vous pouvez le trouver sur nos réseaux sociaux. C'est le 27 mars, donc la semaine prochaine, un événement pour clore ce projet. Merci beaucoup.